Alain, merci. En trois questions aujourd'hui, on va revenir sur le processus de l'adoption du budget 2025 de la MRC de Matapédia. Joël, en premier lieu, c'est quoi les compétences et c'est quoi les responsabilités de la MRC sur le territoire? En fait, une des compétences, c'est de planifier l'aménagement du territoire. Donc, via son schéma d'aménagement, la MRC va identifier les grandes affectations du territoire sur l'ensemble de la MRC, qui comprend les territoires, oui, les municipalités locales, mais aussi des territoires non organisés, qui sont des vastes territoires là, dans la MRC, qui sont essentiellement du couvert forestier. Au niveau de l'aménagement du territoire, on a aussi plusieurs autres compétences, entre autres de maintenir à jour un rôle d'évaluation pour l'ensemble des municipalités du territoire, aussi de mettre en œuvre un plan de gestion des matières résiduelles et aussi d'élaborer un schéma de couverture de risque pour s'assurer qu'au niveau de l'intervention en matière de prévention incendie, on répond à certaines exigences au niveau gouvernemental. Donc, c'est des exemples comme ça de compétences au niveau de la MRC. On a aussi, au fil des années, développé, on a déclaré compétences dans certaines matières. Je vous donne l'exemple de la protection incendie. Depuis 2000, on a un service incendie qui est régionalisé. Une des rares MRC qui a fait ce mouvement-là il y a quelques années. On a aussi la compétence concernant les matières résiduelles. Donc, depuis l'an dernier, dans le fond, la MRC exerce ces compétences-là via la Régie intermunicipale des matières résiduelles. Donc, tout ce qui touche la collecte, le traitement, la sensibilisation, c'est des volets là, qui sont assumés par la MRC via la Régie qui est conjointe avec la Métis. On s'occupe aussi du transport adapté et collectif via la Caravelle. On est propriétaire du parc régional de Val-d'Isère. Donc, la MRC ratisse large en termes d'intervention, autant au niveau de l'aménagement du territoire qu'au niveau du développement socio-économique aussi et de certains services offerts sur le territoire. Quand vient le temps de préparer le budget de la MRC, c'est quoi les principales sources de financement pour offrir tous les services que tu viens de nous présenter? Il y en a pas beaucoup, des sources de financement. Donc, l'une des premières, c'est les quotes-parts des municipalités locales. Donc, pour, je dirais, le budget de fonctionnement de la MRC qui touche l'ensemble des municipalités, il y a une portion de ces activités-là qui est financée via les quotes-parts, transmises par les municipalités locales à la MRC. Donc ça, je pourrais y revenir plus en détail tout à l'heure. Une autre source de financement, c'est les services rendus directement aux municipalités. Donc, je parlais tout à l'heure de l'inspection municipale ou du service de génie. Lorsqu'il y a un mandat qui est donné par une municipalité à l'un de ces services-là, par exemple, il y a des coûts qui sont rattachés, qui sont évidemment inférieurs à ce qui pourrait être ailleurs au niveau du privé, mais c'est une façon de financer les services en fonction des mandats qui sont réalisés pour chacune des municipalités locales. Ensuite, la troisième principale source de financement, c'est tout ce qui est de revenus de subvention. Donc, la MRC administre différents fonds, entre autres au niveau du développement économique. Donc, ça fait partie des revenus de la MRC, mais il y a aussi des subventions d'aide au fonctionnement. Donc, ça vient contribuer justement à réduire les quotes-parts aux municipalités locales pour le fonctionnement général de la MRC. Donc, ce sont les trois principales sources de financement d'une MRC. Joël, tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure. Parmi les sources de financement de la MRC, il y a les quotes-parts qui sont versés par les municipalités locales. Comment ces montants-là sont définis? Comment ils sont établis? Les quotes-parts, c'est un montant qui part directement des municipalités locales vers la MRC pour le fonctionnement de la MRC ou des services rendus. Donc, comment est établie cette quote-part-là? Eh bien, il faut savoir que le mode de calcul pour établir la quote-part, un des éléments importants, c'est la valeur foncière de chacune des municipalités. Donc, la valeur foncière est établie en fonction du total des évaluations de chacune des propriétés sur un territoire de municipalité.
Donc, prenons par exemple une municipalité fictive où il y a de la villégiature, il y a du résidentiel, il y a aussi des industries. Bien, chacune de ces propriétés-là représente une valeur au rôle. Et c'est le total de ces valeurs-là qui représente, dans le fond, un pourcentage de toute la valeur du territoire de la MRC en termes d'évaluation foncière. Donc, comment est répartie la quote-part? Ben, c'est en fonction justement de la proportion que chacune des municipalités a en termes d'évaluation foncière sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Donc, si on prenait par exemple, pour prendre la municipalité de résidence Saint-Irène, ben, si Saint-Irène représente sur l'ensemble de la valeur de la MRC 8% de cette valeur-là, ben, la contribution de la municipalité de Saint-Irène au quote-part de la MRC, ben, ce serait un montant de 8%. Et ce montant-là varie d'une année à l'autre, ce pourcentage-là, en fonction, évidemment, de la valeur de chacun des rôles de chacune des municipalités. Mais la quote-part, c'est vraiment la contribution de chacune des municipalités en termes de pourcentage au niveau de la valeur de la municipalité en termes fonciers sur le montant qui est établi comme source de financement par quote-part au niveau du budget de la MRC. Donc, c'est un peu la façon dont fonctionne le prélèvement de la quote-part auprès des municipalités. Merci Joël pour ces précisions-là, ces renseignements-là qui nous permettent d'un peu mieux comprendre comment le processus budgétaire se fait à la MRC. Et puis au plaisir de te recevoir encore dans le futur pour une capsule de la MRC en 3 questions. Ça m'a fait plaisir, Pascal. Bonne journée.